Hey salut les gars, la vidéo de ce soir concerne Delta, membre de l'organisation Kara menée à première vue par Jigen. La Kunoichi porte le numéro 1 de l'organisation. Récemment, elle vient d'infiltrer Konoha et est prête à affronter le 7ème Hokage du nom de Naruto Uzumaki, afin de lui retirer Kawaki. Delta reste une femme caractérielle et très impulsive qui s'implique beaucoup dans ses missions. Elle a un fort tempérament et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, même au chef de l'organisation. Elle possède une très grande force physique ainsi que des yeux particuliers qui semblent lors de leur première apparition être un dojutsu. Mais le dernier chapitre de Boruto nous apprend alors énormément de choses sur le personnage de Delta. Malgré une apparence et des manières très humaines, Delta n'est pas une femme mais un cyborg. Une sorte d'outil ninja de haute technologie. Son dos est composé d'un drone espion qui partage sa vision avec les yeux de la Kunoichi. Ainsi, on comprend également qu'elle ne possède pas de dojutsu, mais des yeux 100% bioniques. Ses jambes, elles, sont des réacteurs lui permettant de traverser tout Konoha en quelques secondes. On remarque également que le drone et les boucles d'oreilles de la Kunoichi sont des références à Delta. Au sujet des yeux bioniques, Ukyo Kodashi semble s'inspirer également des dernières avancées scientifiques. Le 18 février 2013, le premier œil robotisé de l'histoire a été approuvé aux États-Unis par Food and Drug Administration, mis au point par la SSMP, entreprise basée à Los Angeles. La prothèse bionique se compose d'une caméra qui transmet les données à un neurotransmetteur placé dans la rétine qui à son tour communique l'image au cerveau. La question est maintenant de savoir qui gagnera le combat entre Naruto Uzumaki et Delta. Nous avons déjà appris récemment que Jigen possède la même puissance que le Nanadaime Hokage. Jigen étant le chef de l'organisation, il est donc assez simple de comprendre que Delta reste plus faible que Jigen, et donc par ce biais, bien inférieur à Naruto. Le combat à venir possède-t-il alors un résultat prédéfini? Naruto sera-t-il alors le grand vainqueur du combat? Je ne pense pas. Si Delta est vraiment un cyborg, elle possède un avantage sur Naruto. Le fait de ne pas se fatiguer et d'avoir une endurance éternelle. Là où Naruto, lui, s'épuisera et videra son chakra. De plus, Delta pourra se battre à 100%. Naruto, lui, devra se battre et protéger en même temps Boruto et Kawaki, ce qui risque de le mettre rapidement en difficulté. Selon mon ancienne théorie, Delta serait une ancienne Kunoichi ayant perdu la vie. Et donc ce serait Amado qui aurait offert à la jeune femme une seconde vie, mais également un corps surpuissant. Le drone et les réacteurs restent selon moi qu'un dixième de ses possibilités et capacités max. Delta pourrait également avoir un lien avec Shurado, le Pain entièrement mécanisé. Il était avant un avatar au fort potentiel de destruction. Son corps était composé de lance-missiles, de canons laser ou de points détachables. Donc Delta pourrait avoir un lien avec l'un des 6 chemins du Pain Rikudo. Et donc Shurado. Naruto, lui, possède les 5 éléments du chakra, Katon, Shuton, Raiton, Doton et Futon, mais également la capacité d'absorber le ninjutsu, comme lors de son combat d'exhibition face à Boruto pour tester sa nouvelle prothèse. Ainsi, on pourrait se dire que Naruto possède de lui aussi un grand avantage, celui d'absorber les attaques ennemies. Mais qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que Delta possède du ninjutsu? Étant selon moi une création de Amado, elle pourrait très bien avoir un pouvoir supérieur ou équivalent au ninjutsu. Amado reste aujourd'hui le plus grand scientifique du monde actuel devant Orochimaru et Katasuke. Il ne faut absolument pas sous-estimer ses capacités. Un homme aussi intelligent a dû remplir Delta de pouvoirs incroyables. Je pense également que Delta venait anciennement d'une contrée que nous ne connaissons pas. Et pour vous dire cela, je me fie seulement sur son prénom. Delta est la 4e lettre de l'alphabet grec, dérivée de la lettre Delt de l'alphabet phénicien. Elle est l'ancêtre des lettres D et Delta de l'alphabet latin. Pour résumer, Delta est une lettre d'un ancien alphabet aujourd'hui plus utilisé. La lettre majuscule est souvent utilisée en sciences et mathématiques pour décrire une différence entre deux grandeurs. Delta étant l'initiale du mot grec diaphora voulant dire différence. Rien que via son prénom et notre monde shinobi, Delta représente à elle seule une différence entre ce qu'elle est et les autres mortels. Elle démontre également une différence de grandeur. Et cela pourrait être alors sur des capacités physiques comme mentales. N'oubliez pas également que la mission première de Delta est d'enlever Kawaki et non de tuer Naruto. Les membres internes de l'organisation Kara sont au nombre de 7, dont un qui est décédé par Kashin Koji, donc je vois mal Delta mourir aujourd'hui face à Naruto.
Il ne faut pas que la nouvelle organisation disparaisse trop rapidement. En tout cas, Delta est un personnage à suivre de très près puisqu'elle dépose également de grandes capacités mécaniques, robotiques et bioniques. En tout cas, rendez-vous maintenant dans quelques jours pour le nouveau chapitre de Boruto, le combat Naruto versus Delta, mais également l'enlèvement à venir de Kawaki ou bien de Boruto. Je vous aime fort, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Jana.